Oui, j'interviens au nom de Madame Gandon. Alors, Madame la maire, chers collègues, le projet portant sur l'entrée de Ville-Nord de Rennes et Saint-Grégoire entre donc dans sa phase opérationnelle, ce dont nous nous réjouissons car les enjeux sur cette zone sont forts. Il s'agit de redonner du sens à une portion de ville déstructurée et séparant les quartiers urbains Beauregard, Zac d'Armorique et le parc de la Bellangeraie, et de conforter des fonctions économiques majeures pour la métropole, notamment en matière d'économie sociale et solidaire. Également, il est question de donner une identité à une entrée de ville ressemblant à une zone commerciale et industrielle périphérique. Enfin, dans un contexte de sobriété foncière, il est question d'optimiser un foncier éclaté et trop peu valorisé. Néanmoins, cette délibération confiant un mandat d'étude à la SPLA Territoire public intervient assez tardivement. Les premières études datent de 2014, les dernières de 2019. Cela s'inscrit dans un temps long, très long, voire trop long. Cependant, ce projet peut bénéficier d'un alignement des planètes en termes d'organisation des déplacements. La création de nombreux aménagements tels que les 2 lignes de réseau express vélo, d'une ligne de trambus ou encore de la prolongation du chronobus C4 composeront un pôle multimodal de haut niveau. Néanmoins, les questions des réseaux piétons, cyclables, de la circulation et du stationnement poids lourds devront être traitées. Nous souhaitons par ailleurs insister sur la nécessité de découvrir et de remettre en aérien tout le réseau hydrographique. Remettre les rivières à l'air libre contribuera à faire ressortir une trame verte et bleue urbaine et à limiter les inondations relativement fréquentes de parcelles occupées. Enfin, il nous paraît important de formuler 4 alertes sur lesquelles le groupe Révéler les Rennes sera particulièrement vigilant. La première alerte est celle des aménagements piétons et cyclables sécurisés, des passerelles à créer pour traverser les obstacles comme celle de l'avenue du Gros Malon ou la coupure de la voie ferrée. Ils sont indispensables pour redonner sa cohérence à ce morceau de ville. La deuxième alerte se rapporte à l'utilisation du foncier libéré par le retraitement des voiries automobiles et notamment des ronds-points, et par la libération de certaines parcelles économiques sous-utilisées. Elles peuvent être une opportunité pour créer de nouveaux secteurs d'habitat, mais il ne faut pas que pour maximiser les retours financiers, cela soit encore une fois l'occasion de surdensifier et de recréer le type d'opération décriée que la ville connaît trop. Cela serait en contradiction avec le principe de requalification de ce grand quartier et cela nuirait à la reconquête de son attractivité. La troisième alerte concerne les modalités de valorisation de l'entrée de ville nord de Rennes. Il est tentant pour les architectes et des élus de marquer symboliquement des entrées de ville par des immeubles de grande hauteur, signal visuel fort et marqueur de la puissance du territoire. Ces pratiques, on l'a déjà dit, nous semblent franchement désuètes, pour ne pas dire ringardes. Elles se méprennent sur ce qui fait l'attrait d'une ville, d'abord sa valeur d'usage pour ses habitants et ses usagers, la qualité des espaces comme des services qu'elle propose, la présence de grands équipements métropolitains, son dynamisme économique et culturel, son bassin de compétences, etc. Dernière alerte a trait à la capacité des projets qui seront élaborés pour permettre la valorisation et le maintien d'une mixité fonctionnelle entre des activités commerciales, des activités productives industrielles artisanales, de l'habitat et des services publics, et enfin une nature à respecter et à remettre au premier plan, facteur essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique ou du bien-être des habitants et des usagers. Cela est sans doute une gageure, mais reconstruire la ville sur la ville ne peut plus se faire autrement aujourd'hui. Merci.